Les 7 clés du leadership au féminin. Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne de l'épanouissement personnel, bonheur en amour et confiance en soi. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Coach Marjo, votre coach en développement personnel et en confiance en soi. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet qui pourrait bien transformer votre vie professionnelle et personnelle. Les 7 clés du leadership au féminin. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui distingue une leader inspirante d'une simple gestionnaire? Comment certaines femmes arrivent-elles à captiver, motiver et impacter positivement leur entourage tout en restant fidèles à elles-mêmes? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Que vous soyez une entrepreneuse en herbe, une professionnelle ambitieuse ou simplement désireuse de cultiver votre potentiel, ces 7 clés sont la recette secrète pour révéler la leader extraordinaire qui sommeille en vous. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans des stratégies concrètes et des insights puissants pour développer une vision inspirante, cultiver la résilience et bien plus encore. Chaque clé est conçue pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, à inspirer les autres et à faire rayonner votre leadership au maximum. Alors préparez-vous à un voyage transformateur car je suis là pour vous guider à chaque étape du chemin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Pour ne rien manquer de nos futures sessions, activez la cloche de notification. Êtes-vous prête à découvrir les secrets du leadership au féminin et à révéler toute la puissance qui sommeille en vous? C'est parti! Les 7 clés du leadership au féminin, le premier pas, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi est la pierre angulaire du leadership efficace. Elle permet de comprendre ses propres valeurs, ses passions et ses points forts, ce qui est crucial pour diriger avec authenticité et conviction. Pourquoi c'est important? Connaître ses propres caractéristiques, ses compétences, ses intérêts aide non seulement à choisir une voie qui résonne avec ses aspirations, mais aussi à développer une confiance en soi qui est contagieuse. Cette connaissance de soi permet également de mieux comprendre les autres et de bâtir des relations solides basées sur l'authenticité. Comment y parvenir? Par la réflexion personnelle. Prenez le temps de réfléchir sur vos expériences passées, tant professionnelles que personnelles. Quels sont les moments où vous vous êtes senti le plus épanoui? Quels sont les défis que vous avez surmontés avec succès? Listez vos réussites et les compétences que vous avez mobilisées pour y parvenir. Évaluation de compétences. Utilisez des outils de développement personnel comme des évaluations de compétences ou des tests de personnalité. Ces outils peuvent fournir des perspectives supplémentaires sur vos forces et vos domaines de développement. Feedback constructif. Demandez des retours d'informations à des personnes de confiance autour de vous, des personnes qui vous connaissent super bien. Les avis extérieurs peuvent offrir des éclairages précieux sur la façon dont vous êtes perçu par les autres et sur les qualités que vous pourriez ne pas reconnaître chez vous-même. Définir ses valeurs. Identifier ce qui est le plus important pour vous dans votre vie professionnelle et personnelle. Vos valeurs guideront vos décisions et vous aideront à rester aligné avec votre véritable moi, même dans les moments difficiles. Exercice pratique, le journal de leadership. Tenez un journal où vous notez vos réflexions quotidiennes sur vos réussites, vos défis et vos aspirations. Revoyez-le régulièrement pour suivre votre évolution et ajustez vos objectifs en conséquence. Développez une vision inspirante. Avoir une vision claire et inspirante est fondamental pour diriger efficacement. Une vision sert de boussole, orientant vos actions et celles de votre équipe vers un objectif commun. Pourquoi c'est important? Une vision inspirante permet de motiver et d'engager les autres en leur offrant un sens clair de direction et un but commun. Elle aide à aligner les efforts individuels avec les objectifs collectifs et crée un sentiment d'appartenance et de contribution significative. Comment y parvenir? Clarifiez votre objectif, réfléchissez à ce que vous voulez accomplir à long terme. Posez-vous des questions comme: quel impact souhaitez-vous avoir? Quelle différence voulez-vous faire? Décrivez cet objectif de manière claire et précise, inspiré par des histoires. Les histoires ont un pouvoir puissant pour captiver et inspirer. Partagez des anecdotes ou des exemples qui illustrent la vision que vous avez pour le futur. Les histoires personnelles ou celles des leaders admirés peuvent aider à créer un lien émotionnel. Formulez une déclaration de vision. Rédigez une déclaration succincte de votre vision. Assurez-vous qu'elle soit mémorable, motivante et facilement communicable. Votre déclaration doit refléter non seulement ce que vous voulez atteindre, mais aussi pourquoi cela est important pour vous. Partagez et affinez. Communiquez régulièrement votre vision à votre équipe ou à votre entourage. Soyez ouverte au retour et ajustez votre vision en fonction des nouvelles informations ou des changements dans votre contexte. Exercice pratique.
Création d'un vision board. Créez un vision board avec des images, des mots et des symboles représentant vos objectifs futurs. Affichez-le dans un endroit visible pour garder votre vision et esprit au quotidien. Cultivez la résilience. La résilience est la capacité de se remettre rapidement des revers et de s'adapter aux défis. Dans le contexte du leadership, elle est cruciale pour naviguer à travers les obstacles et maintenir un cap positif. Pourquoi c'est important? La résilience permet non seulement de faire face aux difficultés, mais aussi d'en sortir renforcée. Elle favorise une attitude positive et proactive essentielle pour surmonter les obstacles et transformer les échecs en opportunités de croissance. Comment y parvenir? Développer une mentalité de croissance. Adopter la croissance que les défis sont des opportunités d'apprentissage et de développement. Chaque obstacle est une chance d'améliorer vos compétences et de renforcer votre détermination. Construisez un réseau de soutien. Entourez-vous des personnes positives et soutenantes. Avoir un réseau solide peut offrir des encouragements et des perspectives différentes lorsque vous faites face à des difficultés. Pratiquez la gestion du stress. Utilisez des techniques de gestion du stress comme la méditation, le yoga ou la respiration profonde. Ces pratiques peuvent vous aider à maintenir votre calme et à gérer vos émotions de manière efficace. Apprenez de vos échecs, mesdames. Réfléchissez à ce que vous pouvez apprendre de chaque échec ou revers. Identifiez les leçons tirées et utilisez-les pour ajuster votre approche et éviter les mêmes erreurs à l'avenir. Exercice pratique. Journal de résilience. Notez les moments où vous avez surmonté des difficultés et comment vous y êtes parvenu. Utilisez des notes comme des références ou dans le futur et comment des sources de motivation. Communiquer avec impact. Une communication efficace est un pilier fondamental du leadership. Elle permet de partager clairement vos idées, de motiver les autres et de résoudre les conflits de manière constructive. Pourquoi c'est important? Une communication claire et impactante favorise la compréhension, la collaboration et la confiance. Elle aide à établir des relations solides et à créer un environnement où les idées peuvent circuler librement, les problèmes être résolus efficacement. Comment y parvenir? Pratiquez l'écoute active. Soyez pleinement présente lorsque vous écoutez les autres. Posez des questions ouvertes et reformulez ce que vous avez entendu pour vous assurer de bien comprendre. Cela montre du respect et renforce la confiance. Exprimez-vous avec clarté. Utilisez un langage simple et direct pour exprimer vos idées. Évitez le jargon complexe ou les formulations ambiguës qui pourraient prêter à confusion. Soyez précise et concise. Développez des compétences non verbales. Votre communication non verbale comme le langage corporel et les expressions faciales jouent un rôle crucial. Assurez que vos gestes, votre posture et vos expressions sont cohérents avec votre message. Gérez les conflits avec diplomatie. Abordez les conflits de manière constructive. Concentrez-vous sur la résolution des problèmes plutôt que sur les personnes impliquées. Utilisez des techniques de médiation pour trouver des solutions qui satisfassent toutes les parties. Exercice pratique, enregistrement et réflexion. Enregistrez vos présentations aux réunions, puis écoutez-les pour évaluer votre communication. Notez les aspects à améliorer et ajuster votre style en conséquence. Encouragez et inspirez les autres. Un leader efficace sait comment encourager et inspirer son entourage. Cette capacité à motiver les autres est essentielle pour construire des équipes engagées et performantes. Pourquoi c'est important? Encourager et inspirer les autres crée un environnement de travail positif où les individus se sentent valorisés et motivés. Cela favorise la collaboration, la créativité et l'innovation tout en renforçant le moral et la satisfaction au travail. Comment y parvenir? Exprimez votre reconnaissance. Montrez de l'appréciation pour les efforts et les réussites de votre équipe. Un simple merci ou une reconnaissance publique peut renforcer l'engagement et la motivation. Encouragez la croissance. Offrez des opportunités de développement et de formation. Encouragez vos collaborateurs à se fixer des objectifs pour suivre leur passion. Soutenez-les dans leur croissance professionnelle et personnelle. Soyez un modèle de leadership. Montrez l'exemple en incarnant les valeurs et les comportements que vous souhaitez voir chez les autres. Votre attitude et vos actions inspireront naturellement les autres à adopter des comportements similaires. Créez un environnement positif. Favorisez un climat de travail où les idées peuvent être partagées ouvertement, où les erreurs sont vues comme des opportunités d'apprentissage. Encouragez la créativité et la collaboration. Exercice pratique, cercle de reconnaissance. Organisez des réunions régulières pour reconnaître les réussites et les contributions de chaque membre de l'équipe. Créez un espace où chacun peut partager ses réussites et recevoir des encouragements. Développez des compétences de décision, mesdames. La prise de décision est un aspect crucial du leadership. Savoir prendre des décisions éclairées et efficaces est
essentiel pour guider votre équipe pour atteindre vos objectifs. Pourquoi est-ce important? Des compétences décisionnelles solides permettent de gérer les situations complexes avec confiance et de faire avancer les projets de manière stratégique. Elles aident à minimiser les risques et à maximiser les opportunités de succès. Comment y parvenir? Analyser les informations. Collecter toutes les informations pertinentes avant de prendre une décision. Évaluer les options disponibles en pesant les avantages et les inconvénients de chacune. Utiliser des outils de décision. Utiliser des outils comme les matrices de décision, les analyses SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, pour structurer votre processus de décision et visualiser les conséquences potentielles. Consulter les parties prenantes. Impliquer les personnes concernées dans les décisions pour obtenir des perspectives diverses. Les retours des autres peuvent offrir des insights précieux et aider à éviter les biais. Prenez des décisions avec confiance. Après avoir évalué les options, prenez votre décision en toute confiance. Assurez-vous de communiquer clairement les raisons de votre choix et les étapes suivantes. Exercice pratique, jeu de rôle décisionnel. Organisez des sessions de jeu de rôle où vous devez prendre des décisions dans des scénarios simulés. Cela vous aidera à améliorer vos compétences en prise de décision dans un environnement contrôlé. L'équilibre entre professionnel et personnel est crucial pour un leadership durable. Cela permet de préserver votre bien-être et de rester efficace dans votre rôle. Pourquoi c'est important? Un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle aide à prévenir le burn-out et à maintenir une énergie positive. Il favorise également des relations personnelles solides et une meilleure qualité de vie. Comment faire? Fixez des limites claires. Définissez des limites entre votre temps de travail et votre temps personnel. Évitez de répondre aux emails ou de travailler en dehors des heures de bureau pour préserver du temps pour vous-même et vos proches. Planifiez du temps pour vous. Réservez du temps chaque semaine pour des activités qui vous apportent de la joie et de la détente. Que ce soit du sport, des loisirs créatifs ou du temps passé avec des amis, assurez-vous de prendre soin de vous. Déléguez lorsque possible. Apprenez à déléguer des tâches pour éviter de vous surcharger. Faites confiance à votre équipe et donnez-leur la responsabilité de gérer certaines tâches. Pratiquez l'autocompassion. Soyez bienveillante envers vous-même. Acceptez que vous ne puissiez pas tout faire parfaitement et reconnaissez vos efforts et vos réalisations. Exercice pratique, planning de bien-être. Créez un planning hebdomadaire où vous incluez des moments de travail, de détente et de temps pour vous et vos proches. Réévaluez régulièrement ce planning pour vous assurer qu'il répond à vos besoins. Voilà mesdames, mes chers leaders en devenir, nous avons exploré ensemble les 7 clés essentielles du leadership au féminin. J'espère que ces insights vous ont inspiré et que vous êtes prêtes à mettre en pratique ces stratégies pour libérer tout votre potentiel. Rappelez-vous, chaque clé est une étape vers la révélation de la leader exceptionnelle qui sommeille en vous. En appliquant ces principes, vous serez non seulement en mesure de renforcer votre confiance et influence, mais aussi d'inspirer et de guider les autres avec passion et authenticité. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez recevoir encore plus de conseils pour développer votre leadership, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et de la partager avec vos amis. Et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire quelle clé vous a le plus touché et comment vous comptez l'intégrer dans votre vie. À très bientôt pour de nouvelles aventures de développement personnel avec moi, Coach Marjo. Prenez soin de vous et continuez à briller de mille feux. Sur ce, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Belle journée!